Bonjour Mme Koulibaly. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, on a ce sujet-là qui est très important, l'art de la table pour un dîner familial. Bon, c'est deux entités. Qu'est-ce que c'est déjà l'art de la table? L'art de la table, c'est le fait de savoir bien dresser une table afin de recevoir des convives. Très bien. Savoir comment poser les verres, les couteaux, le set de table, quelle vaisselle utiliser en fonction du menu. C'est un peu ça l'art de la table. Ah, tout à fait. En tout cas, c'est une discipline qui est très méticuleuse. Il faut en avoir connaissance des usages. Et vous, vous êtes experte en la matière. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une belle table qui est dressée. On ne va pas rester loin d'elle. Pourquoi pas se rapprocher et puis, avec nos téléspectateurs, décliner tous les éléments qui y figurent. Je vous accompagne avec grand plaisir. On va sortir de ce décor-là et puis se rapprocher de la table là-bas pour étayer nos propos. Alors, aujourd'hui, on a un thème bien particulier. Oui. Qu'est-il? C'est le thème champêtre. D'accord, le thème champêtre qui a comme élément principal quoi, ou les éléments principaux? Bon, on a utilisé des épis de blé pour rappeler un peu le thème champêtre. D'accord. On utilise le blé généralement au champ. Ici, on pourrait assimiler ça avec les épis de maïs. D'accord. Ici, qu'on peut trouver facilement. Ici, nous avons des sets de table. On peut les soulever, hein. Bien sûr. C'est typique. Oui, des sets de table dans ce style-là. D'accord. Voilà, on a utilisé pour les ronds de serviettes des toiles de jute avec un peu de dentelle pour faire un peu plus classe. Oui. Voilà. Et on a aussi emmené des photophores avec des bougies à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle des photophores. On a des bougeoirs en bois. Oui. On part un peu sur du bois. On a une vaisselle type, ça c'est par exemple pour un dîner, parce qu'on n'a pas d'assiette creuse à proprement dit. On peut déjà utiliser ces trois éléments. L'assiette plate. Qui sert à? L'assiette plate qui est pour généralement les plats sans sauce, voilà, ou des sauces écrémées. Les assiettes creuses. Oui. On en a aussi souvent en bol pour les sauces. Un peu plus volumineuse. Volumineuse, les sauces en bouteillage, comme on le dit. En contenance. Voilà, crabes et autres, et l'assiette à dessert. D'accord. D'accord. À côté de cela, nous avons la fourchette, plutôt, qui est à notre gauche, qui sert à maintenir les éléments comme la viande. C'est plus approprié. Le couteau et la cuillère à droite, ça facilite, c'est plus habile. Et la cuillère à dessert, tout juste en haut, car après avoir débarrassé, c'est le dernier élément qu'on a. Voilà un peu tout ce qui rentre dans la composition de cette table. D'accord. Voilà. On va peut-être se mettre de l'autre côté, ici, parce qu'on a vraiment une table dressée pour 4. C'est nous les membres de la famille. C'est une table de 6, mais on pourrait l'aménager pour 6 personnes. 6 personnes, mais Covid oblige, distanciation. Il faut respecter les mesures de distanciation. Exactement. Là, je suis vraiment à table. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas de repas en tant que tel, mais on va essayer de simuler comment se tenir justement à table quand on y est. On a vraiment toute la disposition ici des éléments. On commence à partir de quoi? Déjà, on va commencer par l'assiette. Ça va dépendre du menu. D'abord, on a cette assiette qu'on peut utiliser pour l'assiette dessert, souvent qui est utilisée ici pour les entrées. Des toutes petites assiettes. D'accord. Après, on a le plat de résistance, mais cette assiette pour revenir pour le dessert. D'accord. Côté pratique, on a la serviette au milieu de la table. Comment on la sort de l'assiette? D'accord. On procède par ce geste-là. On la sort de son petit étui fait en toile de jute. Hein. C'est le même matériau qu'on utilise pour les sacs de cacao. Exactement. On a tissé là-dessus une belle dentelle. Pour faire... On peut le faire maison. Maison, ça a été fait maison. D'accord. Ça a été fait maison avec un pistolet à colle. Paf, on crée quelque chose de... Et on déplie. On déplie. OK. On pose. On pose, d'accord. Regardez bien, hein, parce qu'après, il ne faudrait pas qu'on soit au restaurant et puis gêné de voir certaines petites choses qui ne sont pas très, très catholiques. OK, voilà. Après ça, on a la fourchette et on a le couteau. Donc, fourchette et couteau, chacun dans une main. Voilà, la main gauche. La main gauche pour maintenir. La main droite. L'habilité de la main droite pour servir à mieux couper.
Très bien. Voilà. On procède comme ça. Et lors du repas, on garde la même disposition pour les 3 assiettes? Pas forcément. Ça va dépendre du menu, comme je dis. Ça, c'est pour faire joli, c'est pour faire bien dressé, mais ça peut partir. D'accord. Ça commence par là, jusqu'à arriver à l'assiette à dessert. D'accord. Donc l'assiette à dessert est la plus haute en termes de positionnement. Exactement. Après, on a la le plus plat. petite, l'assiette plate, et l'assiette creuse et l'assiette plate. D'accord. Alors, on a des dispositions également de verre. De verre, Comment là, il est décrypté? le plus gros, c'est le verre à eau. Celui-là. Oui, il peut être, ça c'est le verre à eau, il est à pied, il peut être sans pied. On a le verre à vin. Généralement, il y a 2 verres à vin. Il y a le verre à vin blanc et le verre à vin rouge. Mais comme en Côte d'Ivoire, on n'est pas des experts en vin, généralement, c'est comme ça que les tables sont dressées. D'accord. Et là, on a la flûte à champagne qui est plus effilée pour le champagne ou le vin mousseux. Alors, on a eu une manière de tenir, hein, c'est très important, parce que des fois, on a tendance à voir ça, on a tendance à avoir ça. Quelle est la bonne manière pour tenir Voilà la bonne manière. son verre? Dès qu'on a un verre à pied, voilà. on le tient ici sur la queue. Voilà, sur la queue. D'accord. Fait pour. C'est là qu'on tient. Très bien. Et pourquoi forcément ici, à droite? À droite, comme je dis toujours, c'est plus habile. Et si quelqu'un est gaucher? Là, j'ai pas encore il devra effectuer la diagonale. D'accord, d'accord. Voilà. Là, on a de beaux matériaux. Hein. Oui. Et tout a été fait ici, c'est local. C'est local. Vous trouverez des prestataires chez qui vous pourrez louer les couverts dorés, et tout ce qui est verre, photophore, on les retrouve. Tout a été retrouvé ici en Côte d'Ivoire. Tout. D'accord, d'accord. Donc nous, on va retourner sur la table et puis essayer de comprendre quand on est lors d'un dîner comme ça, familial, comment discuter, parce que là, vous avez parlé des mesures barrières qu'on est obligé de respecter. Aujourd'hui, c'est quoi les tendances par rapport au dîner qu'on organise? D'autant plus que maintenant, on essaie autant que faire se peut de réduire les rassemblements. D'abord, généralement, à la porte déjà, on trouve déjà le gel. Les masques sont presque partout. Voilà, il faut se protéger. C'est très important parce que c'est généralement dans les soirées, dans les regroupements que le virus il passe rapidement. Donc, généralement, on met déjà une distance de 1 mètre. Respecter la distance entre les invités, c'est très important. Voilà, et on a des petits gels en déco qu'on dépose devant chaque invité. C'est prévu pour les mariages. On a le cache-nez, c'est vrai que pour manger, c'est un peu délicat. Mais quand même, ce sont tous ces éléments-là qui font partie de la protection au Covid. Donc, voilà. Comme quoi, l'événementiel aussi s'adapte à la situation. Et il faut juste continuer à le faire en respectant les mesures barrières. On a bien vu qu'une table disposée initialement en 6 peut être faite en 4. Et on peut se retrouver. Merci infiniment pour cette belle proposition. On espère que nos téléspectateurs ont pris bonne note. Merci à vous. On vous retrouvera, c'est sûr, très prochainement encore pour